Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on ressuscite, on remet à neuf totalement une malle de poupée. Alors pourquoi j'ai choisi une malle de poupée? Parce que c'est la même chose qu'une malle à l'échalin, sauf que c'est plus petit, donc ça me permet de vous montrer plus facilement l'ensemble des étapes. Donc la première chose, c'est de démonter. Donc je teste en fait le démontage des clous pour voir un peu comment c'est monté. C'est toujours à cette étape-là que vous découvrez comment c'était fabriqué à l'époque. Donc ici, un des soucis qu'on a rencontré, c'est que l'ensemble des clous était vraiment tellement abîmés qu'ils ont cassé. Par contre, pouvait être récupéré toute la partie latte. On a récupéré les poignées. J'ai récupéré une partie de la serrure. Et j'ai pu récupérer toutes les lattes en bois, que ce soit les lattes bombées, les lattes face avant et les lattes de dessous. Et donc on a pu récupérer correctement la totalité des pièces. Il y a juste les coins où on a choisi en fait de changer. On a choisi aussi de changer les cornières, comme vous le verrez. Là c'était des cornières en métal, on voulait donner un peu plus de luxe à la malle et donc on a choisi de faire un peu autrement. Toutes les cornières de cette malle n'étaient pas présentes de toute façon. Donc faut faire des choix. Alors c'est un bon exemple, c'est un bon exercice à faire pour ceux qui veulent apprendre à restaurer une malle, puisque une malle de poupée vous permet de le faire, vous pouvez le faire dans un appartement, vous pouvez le faire enfin, dans un garage, sans avoir de locaux trop importants. Toutes les techniques d'une malle sont nécessaires pour la refaire, hein, puisqu'il faut absolument tout faire comme sur une grande. Et si vous savez faire une malle de poupée, bah, vous savez faire une malle à l'échelle 1 parce que la malle de poupée est beaucoup plus compliquée. C'est plus complexe puisque c'est plus petit. Et tout est plus fragile. Le bois est plus fin, tout est plus compliqué. Donc première étape, on démonte tout et ensuite on passe à la phase de préparation des bois. Tout a été, tous les trous qui sont laissés là ont été bouchés, poncés. On a réparé toutes les fissures, toutes les cassures, tout ce genre de choses, de façon à ce que après, Marc puisse prendre la suite. Avant d'emmener tous les éléments à l'atelier de montage, je prépare toutes les lattes et toutes les parties en bois. Donc je les ponce, je les égrène en fait, hein, puisqu'elles étaient vernies. Il y avait un vieux vernis un peu, un peu coulant, un peu détruit. Donc je ponce tout ça. Alors sur une malle à l'échelle 1, ça se fait à la machine. Sur une petite malle comme ça de poupée, il faut être plus délicat, donc ça se fait à la main. Donc petit papier de ponçage, suivi d'un égrenage, puis une première couche de vernis. Le vernis, je le dépose au coton, j'ai même pas pris de pinceau. Et j'égrène ensuite et je recommence.
Avantage de le faire lorsque tous les éléments sont démontés, c'est que vous pouvez bien le faire partout, recto verso, faire ça vraiment proprement et complètement. Parallèlement à ça, toutes les pièces détachées métalliques nécessaires ont été soit sélectionnées, soit nettoyées, soit brossées et préparées pour être travaillées. Et j'emmène le fût à Marc qui va d'abord commencer par découper une toile pour entoiler la malle. Donc là, on a choisi de faire une réenduction de la toile complète. Donc on prend une toile neutre. Là, on a de la toile jaune. Ça pourrait être blanc, ça pourrait être n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Et on va la réenduire. Donc on prend une toile. L'ensemble de la malle est gainé. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est collé à la colle blanche. Donc c'est de la colle vinylique liquide à prise pas trop rapide. Ensuite, il y a un gainage qui est fait. Et puis on fait pareil pour la partie fût. Donc là, en tout, la vidéo retrace en fait à peu près 6 heures de prise de vue qui ont été réparties sur 5 jours. Une fois que ça s'est fait, on a choisi de réenduire la malle couleur verte. Donc on a créé notre peinture à base de pigments et de liant. Ça, c'est des petits secrets de Marc. Il a regainé aussi un pourtour de malle, puisque vous avez vu quand j'ai démonté, il y avait un pourtour. Et ce pourtour était en métal, gainé de tissu, et c'était complètement abîmé. Donc on a recréé le pourtour. Donc pour ça, vous mesurez la périphérie des 3 côtés à gainer et vous regainez aussi d'une toile. Ce pourtour sera ensuite coupé en V à certains endroits pour permettre le pliage à l'endroit du couvercle. Il va dépasser d'1 centimètre de manière à pouvoir accueillir la serrure et faire le joint entre le couvercle et la partie fût. Parallèlement à ça, nous avons découpé de la losine. Donc c'est la losine qu'on vend en boutique voilà, sur une largeur de 2 cm, 2 cm et demi, pardon. Elle est ensuite pointée. Alors ici, on l'a fait mécaniquement, on pourrait le faire enfin on l'a fait à la main, pardon, et on pourrait le faire mécaniquement sur des malles à l'échalin, on le fait à la machine. Mais ici, bah, c'est fait à la main. Hein. Donc vous avez 1 centimètre et puis il pointe avec un pointeau les trous dans lesquels il va mettre les clous, de façon à planter les cornières et à faire les cornières. Rien de compliqué, il faut simplement être soigneux, faire attention lorsqu'on retourne la cornière, de bien prendre la mesure au bon endroit de façon à ce que les clous soient symétriques les uns les autres ou parallèles les uns, enfin bien en face les uns des autres. Et donc toujours prendre les mesures au même endroit. Et puis ensuite, ben, on va apposer la cornière. Là, il la colle parce que tout simplement le dessous de nos cornières n'est pas plastique, donc il peut être collé, c'est encore plus facile. Hein. Et il va poser ses clous en cornière. Puis, il repliera la cornière. Et enfin, fera le petit gainage final permettant de finir bien proprement. La cornière est posée, enfin le pourtour est posé. Il va maintenant poser la cornière du couvercle.
pareil, on recommence, on plie, on coupe pour respecter la courbe du couvercle. Et là, on vient fixer le pourtour sur le couvercle. Donc ça a été collé et clouté. Petite astuce à cette étape-là, quand vous posez le pourtour du couvercle, prévoyez un petit élément en carton pour donner une surépaisseur, de façon à ce que le couvercle épouse bien le fût lorsque vous allez refermer. Ou alors, poncez légèrement le bois et la losine de façon à ce que ça soit un peu plus fin. L'étape suivante est de reposer les lattes. Alors là, c'est très simple puisque en fait, les lattes avaient déjà leur propre trou. Donc on garde l'écartement et les trous qui étaient prévus à cet effet. On a préféré refabriquer des cornières en laiton. Donc on a utilisé des petites cornières qui servent à faire les couvercles. Vous voyez que Marc s'aide là d'un tas métallique lui permettant de retourner les clous. Il y a certaines étapes où on se met à deux, mais sur la plupart des étapes, il peut travailler seul grâce à son tas. D'ailleurs, tout serait faisable seul, mais c'est plus compliqué. Petite mesure pour vérifier le positionnement des lattes de façade avant. En fait, il faut faire attention à ce qu'elles soient bien parallèles et attention à ce qu'elles ne soient pas trop hautes de façon à ce que la serrure puisse être posée, sinon vous êtes embêté avec la serrure. Les équerres sont pliées à façon en fonction du positionnement de la latte. Donc elles sont droites. Alors sur les petites malles de poupée, il suffit de le faire avec les mains et on peut plier facilement les équerres. Sur une malle plus conséquente, les équerres étant plus épaisses, ça se fait avant. Vous voyez que l'ensemble des clous des poignets, des coins et des équerres sont retournés de manière traditionnelle et à la main, classiquement. On repose ensuite les lattes de dessous, puis les coins, de façon à finaliser la malle. Et enfin, il va falloir poser les charnières et la serrure. Donc c'est les parties les plus, c'est la partie la plus délicate et la plus casse-pied, on va dire. Donc Marc pose la partie basse des charnières. Et puis pour finaliser et passer le couvercle, c'est plus pratique de le faire à deux. Donc vous voyez, c'est ce que nous faisons. Les clous sont tordus à l'intérieur du couvercle d'abord. Puis en fait, un va faire la tenue du tas et l'autre va frapper les clous à l'intérieur. Je dirais que c'est la seule partie embêtante à faire seule. Et puis maintenant, on va procéder au positionnement de la serrure. Donc pour ça, il faut vérifier que votre malle est fermée parfaitement bien, que son positionnement est bon, que tout est OK. Et là, vous avez différentes solutions.
La première solution consiste à faire 4 trous aux 4 extrémités de la platine que vous voulez poser et ensuite découper à la scie circulaire, à la scie sauteuse un trou. Deuxième solution, vous faites un gabarit et vous vous aidez de règles métalliques avec une défonceuse. Troisième solution, c'est ce que nous on va employer ici. Comme c'est du bois qui est très fin, on va tout simplement utiliser des ciseaux à bois pour faire une fenêtre en quelque sorte dans le bois. Alors j'ai voulu filmer cette étape pour répondre à la demande d'un client qui s'inquiétait pour l'achat d'un kit. Il nous a acheté un kit pour faire sa malle chez lui lui-même. Et il s'inquiétait parce qu'il n'a pas de défonceuse et que sur les vidéos, moi souvent je montre que je fais le trou de serrure ou l'entaille de serrure directement à la défonceuse. Lors d'une découpe mi-chère, c'est plus pratique, mais dans de nombreux cas, c'est juste une fenêtre qui est faite. Donc là, ben, on va tout simplement découper la toile à l'endroit qui convient. Je choisis simplement de la déplier et de la rabattre de façon à pouvoir d'abord vérifier notre mesure. Comme le bois est un bois qui fait 5 mm ou 8 mm, enfin c'est un bois relativement fin, hein, c'est pas compliqué de faire ça avec un ciseau à bois. Donc vous positionnez le fût sur un angle de l'établi de manière à avoir une masse suffisante. Et puis bah, au ciseau à bois, vous venez découper. Donc là, on choisit d'être très prudent et on prend les limites mini, on va dire. J'enlève une première couche de bois qui nous embête, et puis ensuite, ben, il n'y a plus qu'à donner un coup un peu plus sec, et tout va partir, et ouvrir une fenêtre. Une fois que la fenêtre est ouverte, on positionne la serrure, on vérifie que ça marche. Alors il a fallu ajuster, hein, je vous passe ces petits détails, on a donné des petits coups de ciseaux à la main pour ajuster et finaliser. Enfin dans le principe, vous avez compris. On positionne. On va là retourner les clous assez simplement. Alors il faut que vous prévoyez dans la façon de plier les clous l'épaisseur du bois. Donc là comme c'est un bois fin, il faut faire un pliage relativement grand de façon à ce que ça ne ressorte pas de l'autre côté. Et voilà la malle finie. Elle sera maintenant gainée pour l'intérieur. Elle va être ensuite cirée de façon à être protégée à terme. Et c'est une malle qui va retrouver son premier objectif qui était de faire plaisir à un enfant par exemple. Et aujourd'hui ça va plus servir à des adultes pour mettre des bijoux, des papiers, des télécommandes, enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je reste à votre disposition. À bientôt.